Nous pourrions nous arrêter aujourd'hui sur la belle figure de Saint Pierre. Et si cela vous intéresse, je vous invite à aller écouter l'homélie d'hier soir sur le site de la paroisse. Mais j'aimerais m'arrêter avec vous ce matin sur le paradis, puisque dans la deuxième lecture, celle de l'Apocalypse de Saint Jean, on a une description grandiose du paradis. C'est fantastique, ils sont des milliers, des millions, des centaines de millions, et on a des vieillards qui jettent leur couronne au pied du trône. Mais bon, vu d'ici, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et domination pour les siècles des siècles. Et ça n'a pas l'air très, très drôle, vu comme ça, le paradis. Ça donne pas envie d'y aller. Je sais pas pour vous, c'est presque ennuyeux. On a l'impression que si on doit passer le reste de l'éternité à se prosterner au pied du trône, mais qu'est-ce que c'est que cette louange? Cette louange que nous rendrons à Dieu toute notre éternité. Nous, quand nous parlons de louange, nous pensons à des chants, à des applaudissements, des battements de mains, des choses comme ça. Pourquoi pas, mais ça aussi, au bout d'un moment, ça lasse. On a mal aux mains, on a mal à la gorge, et on se dit, mais est-ce que ça sera ça, l'éternité? Pour comprendre un peu ce que c'est que l'éternité, permettez-moi de vous renvoyer à un film. Désolé si tout le monde ne l'a pas vu, ça s'appelle Les Chariots de Feu. Ça fait partie des classiques, je vous le conseille quand même. Dans ce film, vous avez une histoire vraie et très belle de deux athlètes au début du siècle dernier qui, l'un était chrétien, l'autre était juif, et qui se préparaient pour les Jeux olympiques, à la course à pied. Et le chrétien en particulier hésitait à participer à cette course puisqu'au début il ne courait que pour attirer l'attention, pouvoir capter l'attention des personnes autour de lui pour pouvoir ensuite annoncer la parole de Dieu. C'est un missionnaire. Vous savez, un peu comme Pierre et les autres apôtres auraient dû le faire au lieu d'aller pêcher du poisson. Et cet homme-là se rend compte qu'il a un talent pour courir, qu'il est extrêmement rapide, et donc tout le monde lui propose de s'entraîner encore plus, de passer tout son temps à s'entraîner pour pouvoir participer aux Jeux olympiques. Et il en discute avec sa sœur pour savoir s'il doit prendre ce temps qui est précieux pour annoncer la parole de Dieu, pour uniquement s'entraîner. Alors, au-delà des raisons, comme ça, tout le monde pourra remercier Dieu pour, je ne sais pas, ce que tu leur diras. Ce qu'il dit, lui, c'est que quand il court, il a vraiment l'impression de rendre gloire à Dieu. Quand il court et qu'il se dépasse et qu'il est capable de cette vitesse, il a vraiment l'impression que cette vitesse glorifie Dieu. C'est une vraie louange. Pourquoi je dis ça? Parce que nous-mêmes, nous serons, avec toute la création, face à Dieu. C'est la question que m'a posée avant-hier un clochard que j'ai croisé avec un ami prêtre qui nous a dit « Vous êtes prêtre? Est-ce que les chiens iront au paradis ?» Ah, bonne question. Nous avons tous appris au catéchisme que seuls les êtres humains ont une âme, mais est-ce que les chiens iront au paradis? Eh bien, si cela fait partie de la louange que l'on peut apporter à Dieu, je pense qu'ils y seront. Pourquoi? Parce qu'à travers nous, c'est toute la création qui va pouvoir rendre gloire à Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'on a chanté dans le psaume tout à l'heure, dans le cantique des 3 enfants. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, vous les cieux, bénissez le Seigneur. Comment est-ce que vous voulez que des cailloux ou de la grêle bénissent le Seigneur? On n'a jamais vu un grain de grêle en train d'applaudir ou en train de chanter. Pourtant, si chaque élément de la création est à sa place et à sa plus belle place, alors il rend véritablement gloire à Dieu. Donc, je pense qu'il y aura des chiens dans le paradis, même si le paradis, c'est le bonheur de l'ensemble des êtres humains avec Dieu. Alors, tout ceci, c'est bien joli, mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Est-ce que nous devons tous nous mettre à la course à pied ou au triathlon, suivant nos capacités?
c'est possible, c'est pas obligatoire. Surtout le triathlon, je ne sais pas si c'est adapté à tout le monde. Commencez déjà par guérir de quelques blessures aux pieds. Voilà. Mais nous devons déjà commencer, ici-bas, ce temps du paradis. C'est-à-dire que nous sommes déjà capables, ici-bas, de louer Dieu par tout ce que nous sommes. C'est-à-dire ne pas hésiter à vivre vraiment de chacun des talents que Dieu a placés en nous et rendre gloire à Dieu à travers ces talents. Nous avons dans notre assemblée un certain nombre de personnes qui savent chanter, qui savent prier, qui savent... On est tous capables de prier, ne vous inquiétez pas. Mais de manière différente, nous devons essayer de rendre gloire à Dieu par tout ce que nous sommes. Et puis, l'autre chose que nous pouvons essayer de faire, en regardant Saint Pierre qui retourne pêcher, même si on a l'impression que nos qualités ne servent à rien, parce qu'au bout d'une nuit entière de pêche, Saint Pierre et ses autres condisciples, professionnels pourtant, n'avaient rien pris, c'est peut-être que le bon Dieu nous demande de faire quelque chose d'autre, de devenir pêcheurs d'hommes, par exemple. Alors que Dieu nous aide à découvrir non seulement les talents que nous avons, mais à savoir surtout comment les mettre à son service pour la louange, pour la gloire de Dieu le Père et pour la joie du monde entier. Amen.